Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Eid al-Adha, c'est dans moins de 2 semaines et à l'approche de cet événement, le gouvernement se montre rassurant. La santé du cheptel est bonne. Quant à l'offre en mouton, elle est estimée cette année à plus de 7,7 millions de têtes, 4,6 millions d'ovins mâles et 3,1 millions d'agnelles et de caprins. Une offre qui dépasse de loin la demande qui est estimée à 5,3 millions de têtes avec la célébration de l'Eid. Ce sont près de 8,5 milliards de dirhams qui devraient être injectés au profit des agriculteurs. C'est l'heure des bilans pour le premier semestre. Pour nos groupes et entreprises nationaux, la période des résultats semestriels se poursuit. On s'intéresse ce matin au secteur des assurances. Saham Assurance a bouclé les premiers 6 mois de l'année sur une bonne note. C'est ce qui ressort en tout cas des résultats semestriels de la compagnie. La filiale du groupe Saham a réalisé un résultat net de 152 millions de dirhams, soit une progression de 46% par rapport à 2013. Pareil pour le résultat financier, il a enregistré lui aussi une progression. D'autres indicateurs sont dans le vert, c'est le cas du résultat technique. On retient aussi une amélioration du chiffre d'affaires. L'assureur a dégagé plus de 2 milliards de dirhams au premier semestre, une croissance tirée par l'activité non-vie. Et dans l'actualité aussi, les premières retombées économiques de la saison estivale se font déjà sentir. L'aéroport de Marrakech affiche des chiffres en hausse. Ces derniers mois ont connu une importante progression du trafic passager. 2 600 000, c'est le nombre de passagers qui ont transité par l'aéroport. Une hausse enregistrée entre les mois de janvier et août, une performance portée par l'augmentation du nombre des compagnies low cost qui desservent l'aéroport. Au niveau national, l'aéroport de Marrakech occupe la 2e place en termes de volume du trafic aérien commercial. Il est devancé par celui de Casablanca. Alors qu'en France, le transport aérien est en crise. Rien ne va plus entre Air France et ses pilotes. Le conflit social se radicalise et le bras de fer se poursuit. La sortie de crise espérée n'aura pas lieu. Les pilotes refusent la proposition de la direction. Ils entament leur 9e jour de grève. À travers ce débrayage, ils s'opposent aux conditions de développement de Transavia, une filiale low cost d'Air France. On vous en parlait d'ailleurs. Les pilotes redoutent surtout un dumping social et des délocalisations au détriment des emplois français. Les conséquences se font sentir sur l'activité de la compagnie. Plus de la moitié des avions de la compagnie sont cloués au sol. Chaque jour de grève coûte à Air France jusqu'à 20 millions d'euros. Bonne nouvelle pour notre voisin espagnol. Le pays a accueilli 9 millions de touristes étrangers en août, un record historique par rapport à l'année dernière. Le secteur du tourisme en Espagne a enregistré une hausse de près de 9%. Le nombre de visiteurs a particulièrement augmenté du côté des touristes venant des pays nordiques. Et c'est la Catalogne qui a attiré le plus de visiteurs. En termes d'arrivées, un autre record a été enregistré entre janvier et août. 45,4 millions de visiteurs en 8 mois. Rappelons que l'Espagne est la 3e destination touristique au monde après les États-Unis et la France. Une bonne nouvelle pour la 4e économie de la zone euro qui tente de sortir de la récession. Et avant de terminer, un mot d'high-tech. 3 jours seulement après sa commercialisation, l'iPhone 6 est un succès. 10 millions d'exemplaires vendus jusqu'à présent. Un bon démarrage pour le tout dernier né de la marque à la pomme. Les ventes se sont accélérées pendant le week-end. Des ventes qui s'avèrent meilleures que les attentes des analystes. Ces derniers tablaient sur 7 millions d'unités environ. La demande pour l'iPhone 6 a dépassé l'offre initiale. Apple tente de grignoter de nouveaux parts sur le marché des mobiles. Il espère rattraper son concurrent sud-coréen Samsung. La dernière version de l'iPhone se présente comme 2 fois plus rapide que son prédécesseur. Il est doté d'un appareil photo avec un zoom plus rapide et son autonomie a été améliorée pour tenir plus longtemps. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.